bonjour, bonsoir, bon après-midi, ça dépend l'heure à laquelle vous pouvez nous écouter. Et nous vous disons merci et Dieu Tout-Puissant, Jésus-Christ de Nazareth, vous bénisse, vous fasse du bien, parce qu'il nous a prêté le souffle de vie. Nous sommes reconnaissants de revenir encore dans sa présence pour notre moment de l'exaltation, pourquoi pas de la prière. Que Dieu la soit favorable pendant tous ces moments et je sais qu'il va visiter ta vie, il va rendre tout ce qui est dans ta vie dans la joie et dans la lumière. Et prenons le temps de prier, de laisser ces moments entre le mains de Dieu. Père redoutable, je te loue, je te bénis, je te rends grâce, Seigneur Dieu. Merci pour l'opportunité, merci pour le souffle de vie que tu nous as accordé, car tu as dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Nous sommes là pour te louer, nous sommes là pour t'écouter, Seigneur Dieu. Parle-nous, Seigneur, que ton Esprit Saint soit favorable pendant ce moment jusqu'à la fin. Tous ceux qui ne confessent pas ton nom, je les déclare nés sans effet. Restaure la vie de mon frère et de ma sœur, et que ces paroles, Seigneur Dieu, puisse être dans l'abondance, puisse être dans le changement, dans la restauration, dans la vie d'une personne. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié et je dis Amen. Et là, je bénis tout le monde qui est en train de commenter, de suivre, de liker toutes nos vidéos. Que Jésus-Christ de Nazareth vous bénisse et vous fasse du bien. Et nous sommes là pour parler de notre sujet que nous avons dit la fois dernière, écouter et obéir à la parole de Dieu. Et il y a tant de choses que l'Éternel a réservées pour nous lorsque nous sommes dans l'obéissance à sa parole. Il y a des bénédictions que l'Éternel a réservées pour toi et pour moi. Mais lorsque nous ne prenons pas le temps de respecter, d'obéir, d'appliquer la parole de Dieu, il y a aussi des conséquences qui peuvent nous arriver. Car la Bible nous dit, Dieu a mis des choses bon et mauvais, malédiction et bénédiction, mais Dieu dans son plan merveilleux, il me dit de choisir la bénédiction pour que nous puissions vivre longtemps. Mais malheureusement, il y a des gens, il y a des hommes qui cherchent toujours de choisir la malédiction pour peut-être se réjouir de ce monde qui est rempli de la méchanceté, qui est rempli de la haine, de la jalousie. Mais écouter et obéir à la parole de Dieu, c'est la chose la plus nécessaire pour toi, enfant de Dieu. Prenons le temps de respecter et d'appliquer la parole de Dieu. Si tu cherches la bénédiction, c'est la meilleure solution que je peux te donner. Alléluia. Là, on pourra lire la parole de Dieu dans le livre des Exode chapitre 23, le verset 20 à 26. Lisons la parole de Dieu. La Bible nous dit ceci, « Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin, pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Non. Si tu écoutes sa voix et si tu fais toutes choses, si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi et te conduira chez les Amoréens, les Essiens, les Phérésiens, les Cananéens, les Éviens, les Jébusiens, et je l'exterminerai. Tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, et tu ne les serviras point. Tu n'imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras, et tu briseras leurs statuts. Vous servirez l'Éternel votre Dieu, et il bénira votre pain et vos eaux, et j'éloignerai la maladie du milieu de toi. Il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. Alléluia. C'était là la parole de Dieu. Ici, Bible que après avoir les enfants d'Israël étaient libérés dans le pays de l'esclavagisme, le pays d'Égypte.
Et Dieu a préparé pour les enfants d'Israël la terre promise. Mais avant d'entrer dans la terre promise, il y avait des paroles que Dieu a voulu que les enfants d'Israël puissent obéir pour y arriver. Et ici, la Bible nous dit, Dieu a placé devant les enfants d'Israël un ange qui va leur montrer le chemin, qui va leur ramener vers la terre promise. Mais écoutez ce que la Bible nous dit, pour que les enfants d'Israël puissent y arriver, il faut qu'ils puissent écouter et obéir à la parole de Dieu. Et la Bible nous dit, Dieu a dit à Moïse que j'ai mis un ange devant vous et vous devez rester dans sa présence et écouter sa voix. Ne lui résiste pas, car si tu les résistes, il ne va pas pardonner tes péchés. Donc ici, la Bible nous dit d'obéir à la parole de Dieu. Et nous voyons, la Bible nous dit, et si tu écoutes, si tu obéis, si tu pratiques la parole de Dieu, la Bible nous dit, Dieu a dit, je serai l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. Enfant de Dieu, lelo peut-être na vie na yo ezala ba bitumbe bele zokomela yo parce que obéissance à la parole de Dieu eza musika ya vie na yo, mais luka otia parole de Dieu ezala tout près na yo. Ce que tu parole de Dieu tout près na yo, il y aura des combats où yo kobunda te nzambe akotelema akobundela yo, nzambe akokoma monguna e bangunda na yo parce que ozo obéir ozo tosali no banaye. Et awa Bible zo tel sabisu bana Israël tant babimi nzamba yebisi bango botosa ngongo nanga parce que ange gardien nanga azali boso na bino azotambola na bino ennemi nyonso akotelemela bino tant que bozo tosali lo bananga nzambe na ko déstabiliser ennemi wana. Et ici tomoni ke na terre promise où bana Israël singa ki ba hérité, bana Israël singa ki ba fanda ba sepela. La Bible nous dit dans ce pays-là habitaient les Jébusciens, les Cananéens, les Essiens, les Phérésiens. Et la Bible nous dit tant aux amabisi bango bo kende, mais eloko na singi bino boto saboyo kamungongo nanga. Et tant boko yoka yango, Bible zoluba tous ces personnes au bane ko habiter le pays de la promesse pour les enfants d'Israël. Nzambe Bible lobi nzambe ako détruire bango, ako exterminer bango pour que bana Israël ba hériter ou Israël qui mboka na bango la terre promise, la terre de bénédiction, la terre de changement. Yo pendengo za la terre de changement na yo ezali, terre de bénédiction na yo ezali. Mais tant que ozo otosali luba na nzambe te, yango zo mona vie na yo za bloqué, yango zo mona makambo na yo simbate, zwata ya ko obéir la parole de Dieu, zwata ya ko appliquer la parole de Dieu dans sa totalité dans ta vie. Izate ndenge ozawana, il y a d'autres parties de la parole il y a d'autres parties de la parole aux attentes à obéir. La Bible nous dit tout ce qui a été écrit, ils ont été écrit pour qu'il ait enseigné biso, pour qu'il ait corrigé biso, pour qu'il ait instruit biso sur la bonne chemin. Soit un obéir le balanzambe pour que banguna na yo baza sus na makasite ya ko exterminer vinayo, baza sus na makasite ya ko détruire vinayo. Alléluia. Et ici la Bible nous dit nzambe ayebisi bango boye. Tant que beaucoup yoka pe beaucoup tosa ou isa mongongo nanga na verset 24 alobi tu ne te prosterneras point devant leur Dieu, tu ne les serviras point et tu ne mettras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les détruiras et tu briseras leur statut. Alléluia. La personne qui écoute et qui applique la parole de Dieu, non pas comme toutes les autres personnes. Ici, la Bible nous dit, il y a d'autres personnes où peut-être dans le pays, il y avait leur pratique, et leur pratique, ils avaient loué et adorer Zambé. Comme la parole de Dieu est véritable, la parole de Dieu est là pour sauver. Tant que beaucoup de zala na ba pays wana boy banako imiter te ndenge bango bazo tambola boy banako vivre te ndenge bango bazo ko vivre parce que vous êtes le peuple choisi de Dieu, vous êtes le peuple béni de Dieu. Bible bibo mekate ko se prosterner devant leur Dieu, devant leur conduite, bo se prosterner point. Mais Bible vous devez détruire ces peuples et leur statut parce que
peuple wana bazaki peuple o bande ko hériter le ko pesamela ki bangote. Il y a aussi d'autres personnes bazo ba bien na yo bazo ba biloko no pesamela ki bangote. Mais ils ont qui ne ko bundisa bango par l'effort physique. La Bible nous dit notre combat n'est pas physique mais notre combat est spirituel. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, lorsque tu écoutes la parole de Dieu et tu le mets en application, la parole de Dieu va défendre ta vie. Dieu va défendre ta vie pour te faire retourner tout ce que tu avais perdu. Lelo oyo mwana na Nzambe nakozanga koyoka liloba na Nzambe nakozanga kotosa liloba na Nzambe okomi même kogumba mela bastati pour luka peut-être mbongo pour luka peut-être kobota pour luka peut-être libala. Or non, si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, tout cela Nzambe akopesa yango na bopete Nzambe akopesa na facilité parce que tu es là en train d'obéir et de respecter sa parole. Car la Bible nous dit tout ce qui n'obéissent pas à la parole de Dieu, Dieu ne va pas lui pardonner, Dieu ne va pas lui rendre justice, mais obéissez à la parole de Dieu. Au quoi cause na ba vie au tambola qui n'engo Israël qui a désobéissance na liloba na Nzambe, Israël qui ba vie moko Israël qui est anormal, mais tant que ozo ka liloba na Nzambe, détourne-toi na mabe, détourne-toi na banzila na mabe, tout ça oza liloba na Nzambe pour que au vivre la gloire de Dieu, car la gloire de Dieu se manifeste par rapport à sa parole. La gloire de Dieu se manifeste par rapport à sa puissance na ndenge toujours ka liloba na Nzambe. Et Bible lobi na biso toko détruire ba stati na bango. Tout ce qui n'honore pas le nom de Dieu, yo kozwa teta ya kokende ko s'agenouiller liboso na bango. Mais Bible lobi Nzambe lokola toza ensemble na ye, tozo tosa maloba na ye. Il nous a donné cette force là ya ko détruire ba stati na bango. Il nous a donné cette force là ya ko renverser toutes les forces ya mabaloba na bango. Bible lobi lorsque nous avons l'obéissance à la parole de Dieu, Dieu là nous a donné la force de renverser tout ce qui a été détruit par l'ennemi par rapport à notre parole qui est dans notre, par rapport à la parole de Dieu qui se cache dans notre bouche, dans notre langue. Nous avons la capacité de tout changer grâce à sa parole, grâce à l'obéissance à sa parole. Ce que Ozana Makoti a koto saliloba na Nzambe, Bible lobi ceux qui même foi na yo, ils appellent comme la graine de sénévé. À cause de l'obéissance, tu es capable de déplacer même les montagnes. Il y a aujourd'hui beaucoup de gens qui sont incapables de déplacer les montagnes. Pourquoi? Parce que l'obéissance à la parole de Dieu, ils ont éloigné Nabiso. Obéissance à la parole de Dieu, ils ont éloigné Nabavi Nabiso. Mais ceux qui te kotosa saliloba na Nzambe, ceux qui te commettent la parole de Dieu en pratique, te komona ke eloko moko te aussi semble difficile boso bavi Nabiso parce que la parole de Dieu est vraie. La parole de Dieu est là pour délivrer. La parole de Dieu est là pour apporter la lumière. Bible dit, il est le chemin, la vie et il est la parole, le chemin et la vérité. Donc ceux qui au tambol na kat na obéissance à Nzambe, au komuna vina yo Nzambe akotia ange comme ataki liboso ya bana Israël. Et la Bible nous dit ce Dieu là a salaki ke bana Israël Baïba n'a pas hérité les royaumes, Baïba n'a pas hérité plutôt la terre promise. Bah hérité qui ont pourquoi à cause de l'obéissance. Et ce qui totali, bah au bateau ça qui était l'Iloba Nzambe, il y avait des conséquences et corja qui bango même la terre promise bah côté qui a monté. Et notre terre promise toujours c'est la vie éternelle. Enfant de Dieu, la vie éternelle, Isaac pousse na bientôt là. Zoatan na yo ya ko observer non pas seulement ya ko observer, mais zoatan ya ko yo capé à mettre la parole de Dieu en application parce que bana Israël Bible la terre promise ba kota quitter les nombreux en Égypte il y avait des gens ba kofa qui na banzela à cause il y a désobéissance de Nzambe yo pe luka ozonga na kat na chemin luka obéir na Nzambe pour que la vie éternelle épesa yo. Et maintenant faisons kotanga ko comprendre qu'est-ce qui pourra arriver na batu oyo bazako zanga ko obéir à la parole de Dieu? Parce que nous avons dit la fois dernière, lorsque nous prenons le temps d'obéir à la parole de Dieu, Dieu va ouvrir son porte des trésors qui est le ciel pour nous bénir. Et maintenant, tant que nous avons obéir à la parole de Dieu, qu'est-ce qui pourra nous arriver? Et prenons nos Bibles, on va lire le livre de Deutéronome, Deutéronome chapitre 28, on va lire le verset 15, 20 et puis le verset 21. Deutéronome
Deutéronome 28, chapitre 28, verset 15 et puis verset 20 et 21. La Bible nous dit ceci: mais si tu n'obéis point à la parole de l'Éternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. Et nous prenons le verset 20 et puis le verset 21. La Bible nous dit: l'Éternel enverra contre toi la peste, l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras, jusqu'à ce que tu sois détruit, jusqu'à ce que tu périsses complètement à cause de la méchanceté de tes actions. Tu t'auras porté à l'abandon, à m'abandonner, oui. Si tu auras porté à m'abandonner. Et le verset 21, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'elle te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici maintenant, la Bible nous parle sur des conséquences qui arrivent aux enfants de Dieu qui ne respectent pas la parole de Dieu, qui prend le temps d'écouter et d'observer la parole de Dieu sans la mise en application. Et la Bible nous dit ceci, que toutes les malédictions de la terre seront ton partage. Et lorsque tu ne prends pas le temps d'obéir à la parole de Dieu, la malédiction sera votre partage. Ici, c'est la Bible qui nous parle de cela. Donc, malédiction ekozala likabo na yo. Tango ozokozanga kotosa oyo ezali loba na Nzambe. Donc, Nzambe akosala ke malédiction elanda yo. Malédiction ezala partage na yo. Parce que ozanga ki koyoka, pe ozanga ki kotosa oyo ezala ki la parole de Dieu. Donc, partage no ya tango nyonso, partage no ya tout moment ekozala la malédiction. Pour que la malédiction ezala partage na yo te, et Seigneur oyo bana ko se renoncer na malédiction, na désobéissance. Et Seigneur maintenant oyo bana ko appliquer la parole de Dieu, oyo bana ko obéir la parole de Dieu, wana parla Nzambe akoyeba na kozala partage na yo, Nzambe akoyeba na kozala ami na yo de tout moment, ami de tout le temps. Alléluia. Et le verset 20, la Bible nous dit: l'Éternel enverra contre toi la malédiction, les troubles et la menace au milieu de toutes les entreprises que tu feras. Donc, lorsque ozoko tosate la parole de Dieu, lorsque ozanga ko obéir la parole de Dieu, Bible lobi Nzambe akotinda liboso na yo oeza elakeli mabe, pe akotinda ba trouble liboso na yo, okobanda kofanda omoni likamoko boya mabe komi, ofandi bo bayebi sur ba nouvelle toujours ya mabe. Et Bible lobi le menace ekozala au milieu ya ba faire na yo, au milieu de tes activités, il y aura des menaces. Il y a d'autres personnes toujours ça la activité. Et les activités là, ils ont pour avancer parce qu'il n'y a pas l'obéissance à la parole de Dieu, parce qu'il n'y a pas la mise en application de la parole de Dieu. Il y a une activité bando banda osaka toujours na quatre échecs. Mais prenez le temps ya kutosa ozali lubanza, mais prenez le temps ya ku respecter la loi de l'Éternel, et l'Éternel sera votre bénédiction. Et la Bible nous dit toujours dans le verset 21, la Bible nous dit Nzambe akosala que jusqu'à ce que ose la détruire promptement, ose la écraser, ose la mépriser, parce que ozozanga otosa liloba na Nzambe. Et Bible dit à cause ya méchanceté ya ba action na yo, parce que aussi quoi abandonner Nzambe. Vous savez, la personne qui n'arrive pas à obéir la parole de Dieu, ce sont des personnes qui s'éloignent dans la présence de Dieu. Ce sont des personnes qui sont là en train de commettre toujours le péché, de vivre toujours dans des lois
peut-être établis de leur famille. Il prend le temps de respecter les lois de la famille, mais il ne prend pas le temps de respecter la parole de Dieu. Et Bible dit, l'Éternel va te détruire parce que tu as abandonné l'Éternel. Prenez le temps d'écouter et d'obéir et de retourner vers l'Éternel pour que l'Éternel soit notre bénédiction, pour que l'Éternel soit notre changement. Prenons le temps de lui rapprocher. Parce que ceux qui te s'apportent, se rapprocher de Nzambe, Nzambe a kosembola loboko na ye. Voyons le nombre des enfants d'Israël au Babylone en Égypte. Ce n'est pas le même nombre là, le même personne au Bakota. Pourquoi? Parce que dans leur chemin, malgré l'ange de l'Éternel, il y avait toujours la désobéissance du peuple de Dieu envers leur créateur. Yope lelo oyo ozana kat na désobéissance. Vina uzotambusa yango bien te. Vina uzotambusa ngona munene. Vina uzotambusa ngona makambo uzopesa Nzambe gloire te. Uzotambusa vina yo na makambo uzopesa Nzambe pasi, uzopesa Nzambe mawa. Il n'est pas encore tard. Chercher ya ko se détourner na mabe luka olukelo na Nzambe. Parce que Bible dit lorsque nous prenons le temps d'obéir à la parole de Dieu, Bible dit to ko servir Nzambe, Nzambe akopambola misala na biso, Nzambe akopambola et Bible dit il n'y aura pas de femmes qui seront stériles dans notre pays. Mais la mise en application de la parole de Dieu, sur les deux chemins. Tantôt tu es dans le Seigneur, tantôt tu es dans le monde. Cherchez à être dans le Seigneur et abandonner le monde. Parce que Bible dit Israël, la terre promise, il y aura des gens où on est occupés en gros. Conduite na bango ezala partage na binoté bo servir banzambe na bango te bo se prosterner liboso banzambe na bango te. Aujourd'hui manque ya obéissance ya parole na Nzambe au kota na kat na monde okoma kotambola lokola mokili okoma ko vivre comme c'est du monde. Donc on se prosterner déjà devant le monde aux temps ya ko se détourner liboso na Nzambe aux temps ya ko abandonner Nzambe mais lelo na ko ebisa yo zongela Nzambe tout ça maloba na Nzambe nde okomona bénédiction dans Nzambe et kolanda vie na yo et la malédiction sera effacée dans ta vie. Et pour que la malédiction soit effacée, prenons le temps d'obéir à la parole de Dieu, de mettre la parole de Dieu en application. Parce que tu as beaucoup entendu, tu as beaucoup écouté tous les genres de prédications, mais tu restes toujours focalisé dans ta vie ancienne. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, toutes les choses anciennes sont passées, toutes les choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, abandonner tous à la parole de Dieu, abandonner selon la parole de Dieu, selon la volonté de Dieu, la malédiction est effacée et voici la bénédiction qu'on lui partage parce que azo otosa oisa la parole de Dieu. Et le verset 21, la Bible nous dit, l'Éternel attachera à toi la peste jusqu'à ce qu'il te consume dans le pays dont tu vas entrer en possession. Ici maintenant la Bible nous dit na oyo nyonso azokozanga kotosa la parole de Dieu. Bible obi Nzambe akosattaché donc na nzoto na yo na vie na yo Nzambe akosattaché le maladie ou ezaka incurable chronique le maladie celle l'Éternel est capable de guérir. La peste c'est pas maladie moko yaka parce que ba tosi lo bana Nzambe te c'est pas maladie moko yaka avec des malédictions. Bible obi Nzambe akofaire attaché na maladie wana na vie na yo bisika nyonso oyo kozala, c'est-à-dire Nzambe azana besoin de retourner envers ye to bana ko tosa ozali lo bana ye to bana ko salela ozali lo bana ye pour que toza na part ya bénédiction et non na kat na part ya malédiction. Mwana na Nzambe oyebi vina yo koleka ngai mais yo moko oza le maître ya vina yo. Nzambe atinda lelo na tongo na midi na pokwa koya koyebisa yo. Prenons le temps d'écouter et de mettre la parole de Dieu en application pour que vie na yo ezala une vie de distinction, ezala une vie de qualification, ezala une vie de changement. Mais tant que okotikala toujours na désobéissance à la parole de Dieu, tout nous avons vu, la Bible nous dit toutes les malédictions seront votre partage et Dieu va envoyer la peste devant toi parce que tu n'as pas eu le temps ya ko obéir il y a des gens au bazo tout ça maluba Nzambe. La Bible nous dit
que Dieu sera l'ennemi de leurs ennemis, l'adversaire de leurs adversaires. Pourquoi? Parce que vie na bango, ils ont la carte na droiture, vie na bango, ils ont la carte na crainte na nzambe, vie na bango, ils ont la carte na humiliation liboso na nzambe, humilité liboso na nzambe, basutambo la carte na humilité, nzambe alongo humiliation à cause ya obéissance. Tant uzotambo la carte na obéissance na maloba na nzambe, ba porte nzambe akufungula, yo moko kutuko kamo parce que au satanda qui n'a ngote à cause de l'obéissance à maloba na nzambe, il y avait des gens où nzambe a sauvé, nzambe a destruction, nzambe a sala bango grâce, nzambe a épargné bango à cause de l'obéissance, batamboli lokola batunyon sauté, basali lokola batunyon sauté, mais batamboli par rapport ndenge nzambe zo orienté bango, et nzambe na kat na foule, à cela qui sélectionné na bantona pour que a témoigné bon nzambe na ye. Toi aussi tu es là, tu es fils de Dieu, tu es fille de Dieu, cherche à obéir à la parole de Dieu pour qu'un Nzambe a localisé la carte na foule, pour qu'un Nzambe a localisé la carte na famille na yo, à faire yo un homme grand, à faire yo un homme d'honneur, à faire yo un homme de changement qui va changer la malédiction en bénédiction à cause de l'obéissance de sa parole, à cause de l'obéissance à tout ce que l'Éternel t'a prescrit. Et la Bible nous dit, la plus importante, ce qui est dans la parole de Dieu, c'est de marcher dans l'amour. Parce que la personne qui obéit à la parole de Dieu marche dans l'amour, marche dans la crainte de Dieu, cherche toujours le bonheur et les intérêts de Dieu. C'est ça les garanties que Dieu nous a données. Et tout le monde lokola nzambe yemoko aza motosi numéro 1 ya liloba na ye. À cause de cela, tout le monde amour ya nzambe et se manifesta qui na kotala mokili bebi, na kotala bato ba se détourner envers lui, mais atinda ki mwana yemoko likinda aya kokufa pona yonanga pour que tout ce maloba na ye tozwa la vie éternelle. Ndeko nanga lelo oyo tozo kolia, tozo komela, tozo kolata, on peut faire tout. Mais après cette vie, il y a encore deux vies. Il y a une vie qui sera donnée à ceux qui ont respecté la parole de Dieu, c'est-à-dire la vie éternelle. Il y a aussi une autre vie qui vous a donné, n'a pas respecter la parole de Dieu, c'est l'enfer. Maintenant, tu es dans le choix. Il y a qu'à choisir entre l'enfer et la vie éternelle. Si tu veux la vie éternelle, obéis à la parole de Dieu. Mets la parole de Dieu en application, cherche de vivre dans l'amour, de vivre dans la paix, de vivre dans l'harmonie comme la parole de Dieu nous indique. Par là, Dieu sera l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires. La peste peut arriver partout dans le monde, mais à cause de l'obéissance de la parole de Dieu que tu es en train d'appliquer, Dieu va t'épargner, Dieu va te faire un grand, Dieu va renvoyer cette maladie de loin. Cette maladie ne va même pas visiter ta famille, ne va même pas visiter ta vie à cause de l'obéissance de la parole que tu es en train d'appliquer. Mais lorsque tu prends la parole de Dieu, tu le mets de côté, peut-être la maladie peut t'atteindre. Et ne cherche pas à être peut-être le témoignage parce que tu n'as pas obéi à la parole de Dieu. Parce que peut-être tu n'as pas bien marché devant Dieu. Mais cherche toujours à être un témoignage dans le bon, que tu sois la référence de plusieurs personnes à cause de votre conduite. Il y a beaucoup de gens où ils vont apporter la vie à tout, comme les chrétiens, non parce qu'ils vont côté à Bango. Par rapport à leur façon de vivre, par rapport à leur façon d'appliquer la parole de Dieu, Bongo la batumitema. Puis batu na ba yamba nzambe. Luka façon yo ya kotosa maloba na nzambe. Façon ya ko vivre ou attirer beaucoup de gens vers Dieu. Mais ko lukate façon ya ko vivre, façon ya vie chrétienne na yo, c'est la façon où okimisa la tout, na kat na présence na nzambe. Parce que Bible dit notre Dieu est modèle. Et biso kwa toujours la nzambe, toujours ko sela nzambe, toujours la modèle pe lokulaye pour que tu attires plusieurs personnes vers lui. Car Dieu nous a créés pour ramener les gens vers lui. Mais il ne nous a pas créés pour faire disparaître beaucoup de gens dans sa présence. Que Dieu Tout-Puissant nous aide. Que Dieu Tout-Puissant nous donne de la force, car la Bible nous dit, la chair est faible, mais notre esprit est bien disposé. Que Dieu dispose ton esprit, que Dieu dispose tout le moyen que tu as pour appliquer la parole de Dieu,
afin que tu vives la bénédiction et non la malédiction dans ta vie, dans tes entreprises, dans tout ce que tu pourras faire. Que Dieu là soit l'ennemi de tes ennemis, l'adversaire de tes adversaires, parce que tu as obéi à la parole de Dieu, parce que tu sers Dieu, parce que tu es serviteur de Dieu, à cause de ce que tu fais dans le bon, dans l'obéissance, que Dieu là puisse défendre ta cause, que Dieu là puisse tout changer, qu'il te donne tout ce que ton cœur désire, que la situation que tu es en train de passer, la Bible nous dit, il n'y aura pas une femme stérile, ni celle qui avorte. C'était la parole de Dieu à cause de l'obéissance. Et toi aussi, tu es en train d'obéir à la parole de Dieu. Peut-être que tu es en train de vivre la maladie, tu es en train de vivre la stérilité. Que cette parole puisse changer ta vie. Que cette parole puisse ramener ta vie dans la joie. Car la malédiction va disparaître dans l'obéissance. Tu sais, l'obéissance à la parole de Dieu ramène notre prière, ramène notre offrande comme le parfait des bonnes odeurs. Mais la désobéissance à la parole de Dieu détruit même l'offrande que nous sommes en train d'offrir à Dieu. La désobéissance déshonore même notre sacrifice devant Dieu. Mais l'obéissance attire la présence de Dieu. Prenons le temps de respecter et d'appliquer la parole de Dieu. Lorsque Caïn et Abel ont allé offrir à l'Éternel le sacrifice, comme Abel était dans l'obéissance, la Bible nous dit, Dieu a accepté favorablement l'offrande d'Abel. Mais pour Caïn, Dieu n'a pas accueilli l'offrande de Caïn à cause de la désobéissance et de la méchanceté de son cœur. Parce que Caïn s'est détourné de Dieu. Car la Bible nous dit, lorsqu'on va prendre le temps de se détourner vers Dieu, c'est alors que la malédiction sera notre partage. Mais sois toujours dans la présence de Dieu, sois toujours dans l'obéissance, car le bonheur appartient à tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, vous fasse la grâce et prenons le temps de prier. Grand-Père, le Dieu redoutable, le Dieu d'amour, je te loue, je te bénis, Seigneur Dieu, pour ce moment que tu nous as parlé sur écouter et obéir à la parole de Dieu. Père éternel, j'ai besoin que ton Esprit Saint puisse bénir, puisse ramener une personne qui vivait dans la désobéissance, qu'il puisse maintenant vivre dans l'obéissance. Comme maintenant ils vivent dans l'obéissance, Seigneur Dieu, tout ce qui a été dans la désobéissance puisse disparaître. Seigneur Dieu, donne-nous la force, que ton ange gardien, Seigneur, demeure toujours dans notre présence pour nous ramener vers le lieu de l'obéissance, Seigneur. Et tout esprit, toute force qui vient, Seigneur Dieu, pour nous pousser dans la désobéissance, je le déclare nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Père éternel, visite maintenant mon frère, ma soeur qui est malade, qui a des problèmes, qui dérange son corps, son âme, son esprit. Que la main de Dieu puisse visiter, puisse changer, puisse restaurer. Qu'il puisse, Seigneur Dieu, te louer, t'adorer, t'exalter. Après cette visitation du miracle, après cette visitation du changement, c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Car la Bible nous dit, Seigneur Dieu, rien n'est impossible à toi, mais tout est possible à celui qui croit. Seigneur Dieu, je crois à ta parole, que tu es le seul et l'unique capable de restaurer et de bénir. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons tous Amen, Amen, Amen. Zaminalula apambola sarabulamu, je sais que ce parole est construire et pambouli et restaurer, l'ongoli malédiction, pépéci bénédiction. Zaminalula abatila abombabiso et à nous revoir à la prochaine. To partager, to liker, to commenter nos messages. Vina biso, posa na misuza, vina yo, izalada la gloire, izalada la joie. Un jour, vous allez partager la vie éternelle et non dans l'enfer. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et à nous revoir à la prochaine. Ciao, bye bye.